Édition spéciale. Libération de la Terre. Dans un système stellaire lointain, enfin pas si lointain, à 8600 années-lumière de la Terre, le système Sirius B, nommé Ashtari, sur une planète du nom d'Ashtari Nibiru, régnait le jeune empire de l'empereur Anu. Cette colonie dissidente de la galaxie Uraya avait d'abord émergé dans la constellation du Bouvier, avant de se séparer pour installer la tête de l'Empire dans le système stellaire Sirius B. Anu était jeune et déjà marié à l'impératrice Namu, sa première épouse. Ils avaient un fils nommé Ea, encore tout petit. Anu fut contraint par une reine reptilienne sicare locale, dont le royaume se situait dans la zone d'Orion. Il fut influencé, manipulé et trompé, et accepta d'obtenir des territoires en échange de la promesse de lui donner un héritier qui prendrait la tête de l'empire d'Anu, l'empire Anarim, à sa majorité. Anu accepta, et ce garçon, à l'âme reptilienne, grandit parmi les Sicars, imprégné de leur philosophie, si l'on peut dire, celle d'une société guerrière. Ils firent de lui leur monstre. Enlil fut renvoyé dans l'empire d'Anu, au quartier général sur Ashtari Nibiru, dans la cité d'Anukar, où il sema la terreur. Enlil fut alors envoyé loin de l'empire lorsqu'Anu réalisa son erreur afin de se consacrer à la conquête d'une planète pour l'empire. Cette planète nommée Ki était à peine peuplée d'hominidés primitifs et Enlil s'y rendit lors d'une expédition appelée le Kashkal. À bord de ce vaisseau se trouvait également le prince Ea, fils aîné d'Anu. Sa mère, Namu, avait recommandé sa présence lors de cette expédition, afin de s'assurer qu'Enlil, alors connu sous le nom de Yuh, son nom de naissance signifiant le feu, s'acclimaterait bien sur cette planète et y serait établi pour un temps. Ea devait retourner à l'Empire peu après. Mais cela ne se produisit pas, car Enlil souhaitait réduire en esclavage les hominidés primitifs de Ki, la Terre, ce à quoi Ea s'opposa. Enlil voulait dégénérer génétiquement ces gens, mais Ea le contredit et décida de tromper Enlil. Il lui fit croire qu'il le ferait, puis se ravisa et procéda différemment en activant des humains à la place. Furieux d'avoir découvert la supercherie, Enlil décida de mener lui-même l'expérience génétique et les transformations d'altération. Alteration himself. Il fit venir à Ki une équipe de 200 généraux, scientifiques et généticiens de l'Empire Sicar, des reptiliens, pour travailler sur Ki, à ses côtés, sa faction. Ces 200 étaient des reptiliens Sicars et des Anachim qui avaient été contraints de sombrer dans les ténèbres. Dans les Écritures, les anciennes Écritures chrétiennes, ils sont appelés les 200 déchus. Ils devinrent non seulement la faction d'Enlil, mais aussi ses principaux soldats, généraux et chefs. Et Enlil a recruté des scientifiques pour modifier le génome humain
ramenant l'espérance de vie de plusieurs centaines d'années, durée de vie normale d'un être humain, à moins de 100 ans. Il a créé un système de contrôle dirigé par 200 généraux. C'est 200 généraux à sa tête. Et quand je fais cela, c'est la fameuse pyramide, l'infâme pyramide. L'œil au sommet était Enlil. Et ce n'était pas seulement un œil au sommet, mais cet œil était inscrit dans un triangle, un pyramidion, plus précisément représenté comme un triangle. Une triade, la fameuse triade. Enlil, connu sous le nom de Yahvé, Marduk, avait été contraint par Enlil de sombrer dans les ténèbres. Marduk est Lucifer, l'ange déchu, qui a trahi son père. Il a aussi joué le rôle de Satan. Et nous avons le véritable fils de Ninurta et Enlil, leur fils biologique, un reptilien, qui, je dirais, a joué le rôle d'un dieu, le dieu principal d'une autre religion très célèbre. Et ces religions, en réalité 3, constituaient le système de contrôle de l'humanité. À travers ces religions, ces êtres déchus contrôlaient l'humanité, les systèmes bancaires, l'industrie pétrolière et le trafic d'armes, les guerres. La guerre était une industrie, mais pas seulement pour des raisons financières. Les reptiles se nourrissent énergétiquement de souffrance, de peur et de détresse, ainsi que d'autres choses méprisables. Nous n'aborderons pas ce sujet aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de ces 200 personnes. Qui sont-ils? Il s'agissait de généraux à la tête des 13 familles principales, les fameuses 13 familles qui ont régné sur ce monde et qui perpétuaient la lignée royale Enlil-Sikar par des mariages consanguins. The royal Enlil-Sikar bloodstream running. Vous vous êtes toujours demandé quel lien unirait les Anunnaki aux draco-reptiliens? Ce ne sont pas les mêmes peuples. Eh bien, Enlil est l'entité double. Et la faction obscure, bien sûr. Alors que faisait la faction lumineuse des Anunnaki, Anachim, pendant ce temps-là? C'est-à-dire Ea. Eh bien, comme vous pouvez le lire dans la Genèse d'Eridu, la Trahasis et l'Enuma Elish, d'anciennes tablettes conservées au British Museum et consultables en ligne grâce aux traductions d'universitaires, notamment d'éminents chercheurs comme le Dr Finkel. Ces tablettes racontent qu'Enki s'efforçait toujours de protéger les humains sans défense contre Enlil, le dieu du feu ou le dieu du tonnerre, que l'on retrouve dans d'autres religions. Le dieu du tonnerre Enlil est associé à Zeus, Thor, Yahvé et d'autres divinités du tonnerre présentes dans diverses traditions. Ea, ou Enki, protecteur de l'humanité, est représenté par l'eau, opposée au feu, et aussi par le poisson, car sa forteresse se trouvait en Atlantide, refuge pour les victimes et les réfugiés des guerres contre son frère. 2 lignées sont présentes, Enlil et sa lignée reptilienne, et Ea et sa lignée royale, Anar, d'humains activés. Ce dernier a du sang bleu car la race d'Ea a le sang bleu, il s'agit d'un humain, au sang bleu, et les Anachim ne forment pas une race unique, mais un ensemble de races différentes, à l'instar de la Fédération galactique des mondes. Enlil, au contraire, appartenait à une autre lignée reptilienne. Ces êtres sont des métamorphes, dépourvus d'empathie, et leur seul désir est de se nourrir de chair, de s'en prendre à de jeunes vierges, de tuer des gens
etc., 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 et de semer le chaos et des guerres, etc. Voici ce que font les reptiliens, et ils n'éprouvent aucune empathie. Ces 13 lignées tristement célèbres, notamment les Rothschild, sont à la base de tous les systèmes monétaires qui maintiennent l'humanité dans la pénurie. Occupez-les et laissez-les satisfaire leurs propres besoins, affirmait Enlil, de sorte qu'ils ne découvrent jamais leur véritable nature. Eh bien, durant tout ce temps, cette institution créée par Enlil, que l'on peut aussi appeler les Illuminati, a tout contrôlé. Lors des opérations de libération du système stellaire en 2021, avec l'arrivée de la Fédération galactique des mondes, de l'Alliance terrestre, puis plus tard de la Confédération intergalactique, se joindre aux opérations de purification, l'élément extraterrestre de l'équation, comme les grilles et les sicars, a été éliminé. Les grilles n'avaient rien à voir avec les Illuminati, ils étaient simplement des concurrents, mais aussi des alliés, à l'instar de l'ancienne Alliance des Six, autorisée et créée pour cela. Donc tout le monde a tiré profit de cela. Les grilles constituaient un problème distinct. Les sicars furent éliminés, la flotte noire également, mais concernant les Anachim, les Anunnaki, la faction maléfique, encore présente, la Fédération était impuissante car elle était liée à l'Empire Anar. Or à cette époque, l'Empire Anar était lié par des accords conclus plusieurs siècles auparavant avec l'Empire Sicard. Toute action contre l'Empire Anar entraînerait sa destruction par l'Empire Sicard, car Anu avait donné sa parole. Et ce n'est pas tout. Il était bien plus lié que vous ne le pensez. Anu devait faire d'autres concessions en échange de sa trahison envers l'Empire Sicard. Il était pris au piège, incapable de se sortir de cette situation. Quand l'Empire Sicard s'est effondré, récemment, l'an dernier, pourquoi cet effondrement soudain? Parce que la Fédération était enfin parvenue à rallier à sa cause les Gnomopos, les Negumak Gnomopos, ennemis jurés et prédateurs des Sicars, à rejoindre la Fédération. L'Empire Anar a lui aussi rejoint l'Alliance galactique de Nataru. L'Alliance est ainsi devenue l'Alliance galactique unie de Nataru, un moment historique. Les grilles avaient disparu, la flotte noire était vaincue, l'Empire Sicar était isolé, c'était le moment idéal pour frapper fort. C'est ce qu'ils firent. L'Empire Sicar fut vaincu. Et à l'instant même de la défaite de l'Empire Sicar, l'empereur Anu des Anachim fut enfin libre d'agir à sa guise. La première chose qu'il fit fut donc d'écarter tous les éléments compromis de son gouvernement. Were compromised. En janvier 2026, Anu demanda à son fils, le prince Ea, de venir à Ashtari Nibiru pour décider avec lui de la réforme gouvernementale, car tôt ou tard, Ea succéderait à Anu et le gouvernement serait désormais le sien à l'avenir. Il incombait donc à Ea de prendre des décisions. Ea était donc absent depuis un peu plus d'un mois. Et Anu avait désormais carte blanche pour démanteler le gouvernement infiltré par les Sicars. Les agents infiltrés depuis longtemps. Ce qui s'est produit ont entraîné une refonte complète du gouvernement et du Parlement. De ce fait, Anu pouvait désormais exiger l'élimination des 200 personnes infiltrées. Et cela marqua le début de l'opération visant à démanteler les actifs d'Enlil qui restaient sur Terre
lorsqu'Ea revint, durant la première semaine de février. Cela coïncida avec le début de l'opération à grande échelle au Moyen-Orient. Que s'y est-il passé? Je vous ai déjà dit que cette région du monde était le fief d'Enlil et de ses 200 hommes. De là sont issues les 13 familles qui ont régné par le biais du système bancaire, de l'industrie pétrolière, du trafic et des religions pour contrôler le peuple. Les religions traditionnelles et le Vatican jouaient un rôle majeur. Écoutez bien ceci. Le 24 mars 2026, il y a quelques jours, Alex Collier m'a contacté pour m'informer que Morene lui avait dit que les 200 déchus qui travaillaient pour Enlil avaient été rappelés de la planète. Fin de citation. J'ai demandé confirmation à Ea de mon côté. Que penses-tu de ces informations? Ea a dit oui, bien sûr, ils ont été extraits. Et cela a un lien avec l'opération de démantèlement en cours. Ea poursuit en disant « Il ne s'agit pas seulement d'eux, mais d'un système tout entier. » La décision a été prise d'en haut, car le gouvernement d'Anu a récemment été purifié et réinitialisé. Fin de citation. Alex lui a dit que Morene lui avait confié que 23 de ces 200 personnes avaient refusé de partir et qu'elles pourraient être expulsées de force, car l'humanité ne connaîtrait jamais une paix véritable tant que ces 23 personnes, toutes, ne seraient pas parties. Cette information coïncide parfaitement avec les opérations actuelles de l'Alliance terrestre et des chapeaux blancs, visant à éliminer tous les dirigeants de l'État profond, ceux qui ont refusé de partir. Elle s'accorde parfaitement, et de manière opportune, avec la réinitialisation du gouvernement d'Anu et le retour d'Ea juste avant le lancement des opérations au Moyen-Orient. Cette opération peut paraître effrayante, mais c'est le seul moyen de franchir cette épreuve. Les négociations interminables et les accords d'un autre âge appartiennent à l'ancien paradigme. Place à la vérité et à la transparence. Et voici ce qui se passe. Les forces du mal déchues sont emmenées, éliminées ou retirées du monde. Je vous invite maintenant à observer qui se tient à leur côté, épaule contre épaule, face au tyran. Vous assistez à l'émergence et à la révélation de l'Alliance terrestre. La paix sera instaurée, une paix véritable, et non une simple illusion de paix fondée sur des accords d'intérêt qui reposent sur ce type de pensée et d'action, vestige des anciens paradigmes, une ancienne façon de faire. La paix sera atteinte grâce à une planète totalement purifiée. Pour la première fois en 320 000 ans, la planète Terre, Terra, va être libre. Et tous les humains et créatures qui la peuplent seront souverains et en auront la pleine maîtrise, la pleine propriété. Plus que jamais, préparez l'après. En refusant de céder à l'ancien paradigme et en projetant votre conscience dans ce futur que vous bâtissez ensemble grâce aux actions de l'Alliance terrestre. Tout est sur le point d'être révélé. D'autres révélations vont surgir dans différents domaines. Il ne sera pas facile d'accepter certaines choses qui apparaîtront, mais nous n'avons pas le choix. Ce qui a été fait, et il faut le révéler au grand jour, pour que les fondements de cette réalité soient clairs, purs et sains.
afin que les peuples de la terre puissent bâtir le monde de demain qui leur appartiendra, car ce sont eux les architectes de demain. La fin de l'ancien paradigme marque le début de celui que vous vous apprêtez à créer. J'ai vu de véritables guerres impitoyables où l'essence divine de l'humanité est balayée. Mais sachez ceci, tout comme il y a de la résilience dans la vengeance, il y a aussi de la résilience dans l'espoir. Peu importe à quel point la guerre peut être dévastatrice, la paix finit toujours par l'emporter. Et